Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme je continue mon séjour ici, j'ai l'opportunité de pouvoir partager l'Eucharistie avec vous. À chaque fois que le Christ entre dans notre vie, c'est le salut qui vient nous visiter. Pour toutes les fois que nous n'avons pas reçu cette présence avec dignité, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter les viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec l'humanité, grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du sang qui lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de son âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, on se laisserait égarer avec eux. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas vivant ou mort aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens, le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi il passait subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui,
Au moment de mourir sous les coups, il dit gémissant, « Le Seigneur dans sa science sainte le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endus sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie parce que je crains Dieu. Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon soutien. Seigneur est mon soutien. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet. Pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Le Seigneur est mon soutien. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Le Seigneur est mon soutien. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Le Seigneur est mon soutien. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec lui. Voyant cela, tous récriminaient. Il les allait loger chez un homme qui était un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout récemment, son éminence, le cardinal Robert Sarah, dans un entretien, disait que nous les pasteurs, durant ce temps de pandémie, nous avons désisté. Bon, certains. Et nous avons remis les brebis de Dieu dans la main des puissants de ce monde. Et pourquoi j'ai fait cette référence? Peut-être il y a une part de vérité parce qu'on a vu, il y a certains pasteurs qui ont fermé catégoriquement les églises. Il y a d'autres qui ont été plus sévères que les gouvernements civils. Ils ont préféré peut-être ne pas entrer en conflit ou bien dans un bras de fer avec l'autorité civile. Mais aujourd'hui, nous voyons un modèle, ce précurseur des martyrs, le vieillard Éléazar, qui a préféré garder les commandements de Dieu et mourir pour lui,
que de le désobéir. Voilà la vie d'un chrétien. Voilà ce témoignage que nous devons chaque jour essayer, avec la grâce de Dieu, de donner. Parce que celui qui donne sa vie pour le Christ l'a déjà sauvé. Et en défendant les droits de Dieu, ses lois, ses commandements, c'est le salut que nous recevons comme ça. Donc, ce vieillard nous montre le chemin. Devant ces puissants, il ne faut pas fléchir. Il faut tenir, mais en s'appuyant sur le Seigneur. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus passa et que Zachée a cherché à voir Jésus. Quelqu'un qui cherche Dieu. Comme cette chanson, non? Je cherche ton visage. Je cherche le visage du Christ. Voilà. Zachée, bien même que sa profession, dans ce temps, était vraiment qualifiée comme une profession moins noble. Les collecteurs d'impôts et autres ne sont pas tellement respectés. Ils sont classés comme des pécheurs, ceux qui ne sont pas dignes de recevoir le Christ ou bien d'approcher le Seigneur. Donc, Zachée, il a cherché le Christ. Et quand le Christ passait, lui qui connaît nos cœurs, s'était arrêté. Parce que il veut demeurer. Il n'a pas dit qu'il va visiter ou bien il va aller rendre visite à Zachée. Il dit qu'il va demeurer chez lui. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, le Christ rentre dans la vie de Zachée et reste à jamais. Et quand le Christ est parti chez lui, Zachée a reçu une vie de conversion. Lui qui trichait les gens, qui vivait pratiquement dans l'injustice, il volait les choses, peut-être il exagérait les impôts, tout cela. Il a décidé non seulement de faire justice, mais de pratiquer la miséricorde et la charité envers ces personnes. Et non seulement de le pratiquer, mais de le pratiquer doublement. C'est comme ça, quand le Christ nous visite, quand le Christ entre dans notre vie, c'est une vie de conversion. On tient bon, on change avec sa grâce chaque jour, on essaie de progresser. Et que ce salut qui entre dans notre vie, ce salut puisse nous profiter, nous et notre maison, et profiter à ceux qui nous entourent. Voilà ce qu'est quand nous rencontrons le Christ. As-tu fait l'expérience qu'a fait Zachée? As-tu cherché le Christ? L'as-tu cherché? Tu as cherché à voir son visage? Et si tu l'as cherché, l'as-tu trouvé? Si c'était le cas, pratiques-tu la justice, l'aumône, la charité? Paies-tu le salaire nécessaire à cette personne qui travaille avec toi? Comment traites-tu ces ouvriers? Comment traites-tu ces personnes qui t'entourent? Quand le salut entre dans la maison de quelqu'un, c'est toute une vie de conversion. Parce que le vieillard Éléazar nous a montré que perdre sa vie pour défendre les droits de Dieu, pour défendre ce nom de Dieu qui aujourd'hui fâche à beaucoup de personnes, c'est de gagner le paradis, c'est de gagner la vie éternelle. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir le connaître davantage, le chercher davantage et le trouver pour qu'il puisse demeurer avec nous et nous aider à pouvoir le défendre devant ces puissants, devant ces personnes qui ne cherchent que le profaner et lui faire du mal. Qui nous y aide. Ainsi soit-il.
Adressons nos prières à Dieu le Père pour les nécessités de toute l'humanité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, pour ses pasteurs, pour que nous puissions annoncer avec fidélité le message que le Christ nous a laissé. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, qui n'ont personne qui puisse les aider, que le Seigneur puisse nous aider à les aider avec nos générosités, nos charités. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ces personnes qui cherchent le Christ, que lui-même puisse susciter des gens pour pouvoir les aider, ces personnes qui les nourrissent, ces personnes qui leur donnent la vraie doctrine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos frères malades, ceux à qui nous avons promis nos prières, pour que le Christ, qui est le médecin du corps et de l'âme, puisse les visiter. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père très bon et aimant, écoute les supplications de ton peuple assemblé ici et daignes les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons et proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ô Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Tu es Seigneur, Notre résurrection. Alléluia. gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. Gloire à toi qui fus enseveli. Amen. Gloire à toi qui est ressuscité. Amen. Et gloire à toi qui revient dans la gloire. Amen. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous tous qui nous suivez à travers les chaînes, n'oubliez pas que nous prions pour vous et vous aussi, priez avec nous et priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénisse et descende sa bénédiction sur vous. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfant des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.